Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurines et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo unboxing sur une boîte de la gamme X-Wing, le jeu des figurines France, le Rider Impérial. Donc une très grosse boîte qu'on peut jouer en épique avec le gros vaisseau et vous avez un petit taille advance de Dark Vador qui peut être utilisé soit en partie épique ou en partie standard. Donc une grosse boîte. Je remercie Gérald, donc un fidèle abonné de la chaîne, qui m'a confié sa boîte pour l'ouvrir en direct pour la chaîne. Donc un grand merci à lui, c'est une preuve de confiance et je le remercie amplement. Donc je lui rendrai bien entendu le vaisseau une fois que l'unboxing sera terminé. Donc une très grosse boîte qui coûte quand même pas mal d'argent. Donc le contenu de la boîte, donc on retrouve un livret de règles, un livret de mission, 63 cartes, 56 marqueurs, 2 cadrans de manœuvre, une règle de portée, une feuille de progression de campagne, un gabarit de manœuvre et les 2 vaisseaux bien entendu qui sont peints. Donc voilà, on va pas s'attarder là-dessus et on va passer à l'ouverture de la boîte. Donc vous avez vu qu'il y avait 2 compartiments, donc le compartiment plastique avec les figurines et un compartiment qui se trouvait finalement dans le carton où que ça contient tout simplement tous les accessoires, que ce soit les socles, les cartes, voilà, les gabarits, etc. Vraiment très imposant, assez léger quand même, mais avec une qualité de peinture vraiment très belle. Il pourrait être intéressant de réaliser des réacteurs en peinture, genre à l'aérographe ou manuellement si vous maîtrisez la chose, pour faire un aspect vraiment très réaliste. Mais vraiment la peinture est vraiment très belle. Et le taille advance qu'on met juste à côté et qu'on voit la proportion de l'échelle, donc il est vraiment minuscule. C'est juste dommage finalement qu'il n'ait pas fait de la même couleur que le Rider. Donc voilà, un taille advance classique, mais le Rider est vraiment très imposant et vraiment très beau. Donc il est fragile, on peut voir qu'au niveau des ailes ça se plie très légèrement, donc faire très attention au niveau du rangement. Donc je vous conseille de garder la boîte pour pouvoir le stocker et pouvoir le déplacer hors de votre habitat pour des parties. Ensuite on passe au socle. Donc comme vous avez pu voir, finalement les socles se mettent sous le Rider, donc il y avait 2 petites encoches, donc 2 points d'appui pour votre vaisseau. Ici les socles. Donc ça ce sont juste les socles et les tiges pour le Rider. Donc là le socle pour le Rider, donc on va le mettre en position pour voir ce que ça donne. Alors vraiment le système voilà, des socles est vraiment merdique. Franchement voilà, il est pas très bien foutu, je trouve, pas très bien maintenu. Il aura tendance des fois à se déboîter, donc ça c'est vraiment le gros bémol de ce vaisseau. De toute façon c'est aussi pas mal le cas dans toutes les figurines de la gamme X-Wing, que ce soit les petits socles qui ont tendance des fois à avoir du jeu et se déclipser facilement, et pareil pour les gros vaisseaux qui sont vraiment horribles comme la navette lambda, le Jem 5000, etc. Les gros socles aussi comme ça tiennent très très mal, donc franchement c'est dommage d'avoir une très belle qualité de figurine mais avoir des socles qui sont galères clairement à installer. Donc voilà, donc faire attention, ne le faites pas tomber, voilà, ça reste un produit de collection, de jeu, mais en même temps il faut y faire très attention. Donc pour le petit vaisseau, bon, des socles traditionnels, je ne vais pas ouvrir, hein, toujours les 2 petites tiges et puis le petit socle carré. Donc les points d'attache, donc ça c'est pour la réglette et les cadrans de manœuvre, donc c'est à garder et à conserver, ne les paumez pas. On retrouve des livrets, donc livret de règles, donc qui comprend en tout 8 pages. Donc comment voilà, on joue un gros vaisseau, comment ça se passe, les points de règle importants, comment on le déplace et tout. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui est différent finalement du jeu standard, car voilà, vous avez des énergies à gérer, vous avez des manœuvres moins imposantes, et puis quand par exemple un vaisseau rentre dans votre vaisseau, bah, il est automatiquement détruit. Donc voilà, donc il y a pas mal de règles qui sont à lire tranquillement, et vous allez voilà, avoir un détail assez bien fourni dans ce petit livret de règles. Ensuite on a le livret de mission, donc ça c'est pour des petites missions, voilà, avec des débris, des choses comme ça. Donc voilà, des petites parties assez sympas si vous voulez enrichir votre jeu. Si vous voulez éviter le dogfight traditionnel, là vous avez des petites missions qui sont mises à votre disposition. Donc concernant les parties cartonnées,
On retrouve du coup les réglettes, donc on peut voir qu'en fait finalement il y a des petits points d'attache, donc on les déclipse, et avec le système de clips que vous aviez vu tout à l'heure dans le sachet, et ben ça va permettre de vous réaliser une réglette qui va de 1 à 5 et qui est pliable. Donc voilà, donc il n'y a pas de complication là-dessus. Donc là on voit la partie des cartons des socles, donc là on a les tailles Advance, et là on a le Rider, donc un grand carton. Les boucliers, les pions ioniques. Ici on a les pions d'énergie, les boucliers, la réglette de mouvement, donc le gabarit de mouvement. Donc les manœuvres, donc là on peut voir que c'est la gestion d'énergie ici. Donc selon les manœuvres que vous faites, vous gagnez de l'énergie. Donc par exemple un 1 tout droit vous fera 3 d'énergie, par contre si vous faites un 4 tout droit vous allez en avoir que 2. Là c'est celui du taille Advance, donc on le connaît déjà, hein. Une seule manœuvre rouge, donc c'est un 4 demi-tour. Les vertes sont 1 en courbe et 2 droits, 3 droits, le reste c'est du blanc. Pour finir on a les débris, donc ça ce sont des débris qui sont seulement utilisables en hippique. Vous ne pouvez pas les utiliser par exemple à des parties de 100 points car ils sont considérés trop gros, même en tournoi c'est interdit, sauf pour de l'épique bien entendu. Des petits pions voilà pour des missions, acquisition de cible, focus et esquive, stress, et ça c'est un pion de renforcement. Donc là on va partir sur l'élément important, les cartes. Donc là on a un gros paquet de cartes avec des cartes de dégâts spécifiques finalement au gros vaisseau du Rider. Donc voilà, on peut voir que voilà derrière on a la partie avant et la partie arrière. Donc selon les blessures que vous avez, donc tout est stipulé dans le livre de règles, donc vous en faites pas, tout est résumé. Là pour les pics, chaque gros vaisseau a des cartes de dégâts selon voilà, leurs caractéristiques avant et arrière, des pénalités assez importantes quand même, mais différentes. Donc voilà, donc il y a toujours par exemple des coups au but, mais vous allez avoir d'autres trucs comme par exemple quand vous exécutez une manœuvre, réduisez la quantité d'énergie de 1 jusqu'à un minimum de 0. Donc voilà, ça c'est des petites choses qui sont pas du tout dans le X-Wing classique, mais qui vont vraiment pénaliser les gros vaisseaux. Donc là on va passer au pilote. Donc on commence par le taille Advance. Donc le taille Advance a 2 d'attaque, 3 d'agilité, 3 de coque, 2 de bouclier. Focus, acquisition de cible, tonneau et esquive. Donc on commence par la VP8 Juno Eclipse. Quand vous révélez votre manœuvre, vous pouvez augmenter ou diminuer de 1 sa vitesse jusqu'à un minimum de 0. En slow, il a médaille et missile et il vaut 28 points. Ensuite on a Zertic Strom, donc VP6. Les vaisseaux ennemis situés à portée 1 ne peuvent pas ajouter les bonus de portée quand ils attaquent. Donc pareil, missile et médaille pour 26 points. Ensuite on a le commandant Alonzen. Donc au début de la phase de combat, vous pouvez verrouiller le vaisseau ennemi situé à portée 1. Toujours pareil en bas, 25 points, VP5. Ensuite on a VP3, lieutenant Colzette. Au début de la phase de dénouement, vous pouvez utiliser une acquisition de cible que vous possédez sur un vaisseau ennemi pour retourner aléatoirement une carte de dégâts face cachée qui lui est assignée. Donc ça c'est plutôt fort. Il a juste perdu la médaille et il vaut 23 points. Donc ensuite on a pilote de l'escadron Storm, VP4, 23 points, pas de médaille et pas de caractéristiques. Même chose pour lui, pilote de l'escadron Tempest, VP2, 21 points. Ensuite on passe aux cartes voilà, du Rider, donc ils n'ont pas énormément de cartes, ils en ont juste 2, donc l'avant et l'arrière, donc la proue et la poupe. Donc 4 d'attaque portée 2-4, 0 d'esquive, 8 de coque et 6 de bouclier, 50 points. Donc il a des slows moins importants à la proue qu'à l'arrière. Donc voilà, voilà, il y a une caractéristique qui est vraiment assez différente, surtout que là par exemple l'énergie est de 6, là l'esquive est de 0, 8 de coque et 4 de bouclier. Une fois par tour, après avoir exécuté une attaque d'arme principale, vous pouvez dépenser 2 énergies pour effectuer une autre attaque d'arme principale, donc ça c'est plutôt fort. Donc en gros 50 points plus 50 points ça fait un vaisseau à 100 points pile. Donc si vous l'équipez de membres d'équipage ou d'amélioration, et ben forcément vous allez monter à plus de 100 points. Donc c'est pour ça que ça se joue seulement en épique et pas en partie standard. Donc ensuite on a la petite carte qui rappelle les règles du marqueur ionique. Donc concernant les cartes d'amélioration, on a ordinateur de visée,
avancée, donc taille advance uniquement. Donc le radar pour 5 points. Quand vous attaquez avec votre arme principale, si vous avez verrouillé le défenseur, vous pouvez ajouter un résultat critique à votre jet. Dans ce cas, vous ne pouvez pas utiliser l'acquisition de cible durant cette attaque. Donc ça, c'est très très fort. Donc vous avez 4 cartes à l'intérieur d'ordinateur de visée. Ensuite, on a Impetuous, donc 3 points. Section de poupe de corvette de classe Rider uniquement. Titre: après avoir exécuté une attaque ayant détruit un vaisseau ennemi, vous pouvez verrouiller une cible. Donc ça, c'est une carte d'amélioration assez forte, en épique bien entendu. Ensuite, on a taille X1, 0 points, taille advance uniquement titre. Votre bandeau d'amélioration gagne l'icône amélioration radar. Si vous vous équipez d'une carte d'amélioration radar, son coût en points d'escadron est réduit de 4 jusqu'à un minimum de 0. Donc ça a permis de rebooster vraiment le taille advance. En équipé de ça, c'est vraiment un monstre. Donc là, on l'a 1, 2, 3, 4. 4 fois dans le paquet. Donc ensuite, on a missile groupé, 4 points. Donc 3 des attaques portée 1, 2. Attaque, acquisition de cible. Utilisez votre acquisition de cible et défaussez cette carte pour effectuer cette attaque 2 fois. Donc ça, c'est un de mes missiles préférés. Ensuite, on a roquette à proton. Donc 3 points, 2 dés d'attaque, portée 1, attaque concentration. Défaussez cette carte pour effectuer cette attaque. Vous pouvez lancer un nombre de dés d'attaque additionnel égal à votre valeur d'agilité jusqu'à un minimum de 3 dés additionnels. Donc ça, c'est pas trop mon kiff en missile, malgré que voilà, vous demandez tout simplement juste une concentration. Ensuite, Capitaine Neda, donc vaisseau immense uniquement, impérial uniquement. Donc 2 points. Si vous chevauchez un obstacle lors de la phase d'activation, ne subissez pas une carte de dégâts face visible. À la place, lancez un dé d'attaque sur un résultat dégâts ou critique, subissez un dégât. Donc là, c'est vraiment bien, ça permet d'avoir moins de chances d'encaisser des dégâts avec des débris ou des astéroïdes par exemple. Grand Moff Tarkin, vaisseau immense uniquement, impérial uniquement, 6 points, donc c'est assez cher quand même. Au début de la phase de combat, vous pouvez choisir un autre vaisseau situé à portée 1-4, retirer ou assigner un marqueur de concentration au vaisseau choisi. Ensuite, on a Empereur Palpatine, donc là il demande juste 2 slots d'équipage, contrairement par exemple aux autres qui en demandent qu'un. Donc 8 points. Une fois par tour, vous pouvez changer un résultat de dé d'un vaisseau allié contre n'importe quel autre résultat de dé. Ce résultat de dé ne peut pas être modifié à nouveau. Donc comme vous le savez, cette carte a été modifiée dans une des FAQ, donc je vous invite à regarder la vidéo FAQ, donc la numéro 1 qu'on a réalisée sur la chaîne pour comprendre finalement les nouveaux points de règle de cette carte. Ensuite, on a Amiral Ozzel, vaisseau immense uniquement, impérial uniquement, 2 points, énergie. Vous pouvez retirer jusqu'à 3 boucliers de votre vaisseau. Pour chaque bouclier retiré, gagner 1 énergie. Donc ça, c'est genre une mutilation pour préparer une attaque assez violente. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a technicien au bouclier, donc vaisseau immense uniquement, 1 point. Quand vous effectuez une action de récupération, au lieu de dépenser toute votre énergie, vous pouvez choisir la quantité d'énergie dépensée. Donc on l'a en 2 fois. Ensuite, on a équipe d'artilleurs limitée, 4 points, une fois par tour. Quand vous attaquez avec une arme secondaire, vous pouvez dépenser une énergie pour changer un de vos résultats vierges en résultat dégâts. Ensuite, équipe de mécaniciens limitée, 4 points. Durant cette phase d'activation, quand vous dévoilez une manœuvre ligne droite, gagnez 1 énergie supplémentaire lors de l'étape gagner de l'énergie. Ensuite, on a équipe des censeurs, donc 4 points. Quand vous verrouillez une cible, vous pouvez verrouiller un vaisseau ennemi situé à portée 1-5 au lieu de portée 1-3. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a turbo laser, donc là, c'est seulement pour le gros vaisseau immense, comme vous pouvez le comprendre au niveau du symbole. Donc 8 points. 2 énergies, 4 d'attaque, portée 3-5, donc attaque énergie, dépensez 2 énergies de cette carte pour effectuer cette attaque, le défenseur double sa valeur d'agilité contre cette attaque, vous pouvez changer un de vos résultats focus en résultat dégâts. Donc ça on l'a en 2 fois. Ensuite pareil, même type d'armement pour le Rider, batterie de canon ionique, 6 points, 2 énergies, 4 d'attaque, portée 2-4, attaque énergie. Dépensez 2 énergies de cette carte pour effectuer cette attaque. Si cette attaque touche, le défenseur subit un dégât critique et reçoit un marqueur ionique. Ensuite, annuler un résultat de tous les dés. Donc ça, on l'a en 4 fois. Ensuite, on a canon
quadrilaser, donc toujours pareil, 2 énergies, 3 d'attaque, portée 1-2, 6 points. Attaque énergie, dépensez une énergie de cette carte pour effectuer cette attaque. Si cette attaque ne touche pas, vous pouvez aussitôt dépenser une énergie de cette carte pour effectuer à nouveau cette attaque. Donc là on l'a en 2 fois. Ensuite on a réserve de gaz Tibana, limité, 4 points, énergie. Vous pouvez défausser cette carte pour gagner 3 énergies. Booster, limité, 3 points. Juste avant de dévoiler votre cadran de manœuvre, vous pouvez dépenser 1 énergie pour exécuter une manœuvre en ligne droite, blanche. Vous ne pouvez pas utiliser cette capacité si elle vous fait chevaucher un autre vaisseau. Ensuite, on a générateur de bouclier auxiliaire, 3 points, limité. À la fin de chaque tour, vous pouvez dépenser une énergie pour récupérer un bouclier, jusqu'à concurrence de votre valeur de bouclier. Ensuite, on a amplificateur com, 4 points, énergie, dépenser une énergie pour retirer tous les marqueurs de stress d'un vaisseau allié situé à portée 1-3, ensuite assigner un marqueur de concentration à ce vaisseau. Ensuite, on a assaillé, donc section de corvette de classe Rider uniquement titre, donc 2 points. Donc instigator, 4 points, section de poupe de corvette de classe Rider uniquement titre. Après avoir exécuté une action de récupération, récupérer un bouclier supplémentaire. Donc voilà, donc le petit contenu de cette boîte est terminé. Donc on a pu voir que grâce à Gérald qui m'a prêté ce vaisseau pour le unboxing, on a pu voir complètement le contenu de cette boîte qui est très enrichissant. Donc on reviendra pour des règles pour l'épique un peu plus tard dans d'autres vidéos. On fera aussi des parties épiques pour vous montrer voilà, une autre diversité de choses. Donc voilà, donc merci encore à Gérald, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook X-Wing France, voire lien dans la description, à vous abonner à la page Facebook et YouTube si ce n'est pas fait, et puis moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos, salut à tous à toutes.